Voilà, je vous salue encore. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. On va continuer avec notre formation d'hier. Hier, nous nous sommes arrêtés. Nous étions juste dans l'introduction pour que vous puissiez comprendre en fait, comment Photoshop fonctionne. Alors, j'avais donné un devoir pour que chacun puisse essayer quelque chose afin que nous puissions voir si vous avez bien compris la leçon d'hier. Alors, je vais commencer par ouvrir le devoir de Monsieur Beryl. Voilà. Il y a une photo, il y a le texte. Nous voyons 3 personnes qui sont là. Je vais ouvrir le file, le Photoshop document. On va vérifier ça. En attendant que ça charge, on va vérifier un autre devoir. Ça, c'est pour Monsieur Israël. Tu es un gentleman. Voici la députée. OK. Ça, c'est Monsieur Israël. Après, il y a Monsieur Serge. Son devoir est où, là? Voilà. Ça, c'est Monsieur Israël aussi. On va ouvrir. Voilà. Comme je l'avais dit hier, il faudrait que tout le fichier que vous allez mettre sur Photoshop soit en format PHD, c'est-à-dire PNG. Donc, il n'y ait pas de background. Donc, on va tester ça pour voir s'il n'y a pas de background. Donc, je vais ouvrir mes layers. Voilà. On va ouvrir nos layers ici. Je préfère mettre ça là. Alors, les backgrounds, je vais masquer les backgrounds. Je vois que votre voiture a un arrière-plan qui est blanc et les dames là ont un arrière-plan. Donc, le devoir n'a pas été respecté comme nous l'avons demandé. Il suffirait que je puisse ajouter une couleur bleue. On peut voir que les images ont des arrière-plans. Et ça n'a pas été respecté comme nous avons demandé. Donc là, c'est pour Monsieur Beryl. Nous allons passer Monsieur Israël. Je vois qu'il a respecté. Je peux déplacer la voiture. Je peux déplacer aussi la personne et le texte. Voilà. Donc, on peut même changer de background. On voit que ça respecte les images de l'arrière-plan. Donc là, c'est bien fait. Je pense qu'il y a encore quelqu'un que j'ai dû réceptionner. S'appelle Monsieur Serge m'a envoyé son devoir. On va ouvrir ça. Test. Comment il n'y a pas? Oh, OK, c'est ça. Voilà, Monsieur Serge m'a envoyé 2 fichiers, mais il ne m'a pas envoyé la photo, disons le dossier Photoshop pour que j'arrive à accéder. Pratique. Donc, vous ne m'avez pas envoyé la photo, le dossier Photoshop pour que je puisse accéder. Vous avez juste envoyé des images. Et j'ai remarqué que la plupart de vous, vous avez enregistré en format TIFF. Là, vous allez voir le format de chaque photo que vous avez enregistré. C'est en format TIFF. Vous avez demandé que ce soit en JPEG, comme M. Israël a fait, en JPEG. Mais je vois que là, c'est en format TIFF. Et ici aussi, c'est en format TIFF. Il y a d'autres... par exemple, le téléphone ne peut pas l'ouvrir. Si vous envoyez ça, ça ne peut pas ouvrir.
Monsieur, ça aussi, c'est informatif pour Monsieur Beryl. Donc, alors, je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer ça plus facilement. Parce que j'ai vu que peut-être ça posait problème. Lorsque j'ai ces documents ici, je vais vous montrer une autre façon d'enregistrer. Voilà. Par exemple, j'ai ces documents. OK. Oh, OK, je vois. Je peux l'ouvrir et modifier. OK. Voilà. Vous l'avez enregistré en format TIFF. Photoshop peut lire ça, mais le téléphone ou d'autres applications ne peuvent pas lire. Alors, comment vous pouvez enregistrer ces documents plus facilement? Vous venez là-bas, File, Save As. On va pas afficher cette page. Vous voyez ici, c'est TIFF. TIFF, donc TIF. Vous changez en format PSD. PSD. J'ai écrit test, j'écris par exemple, c'est un D2, OK. J'enregistre. Et vous allez voir que ça reviendra là. Le logo va changer. Donc, on va écrire PS, donc c'est Photoshop. Le format, c'est PSD. Donc, si vous enregistrez ça en TIFF, il n'y a que Photoshop qui peut le lire et d'autres applications ne peuvent pas. Certaines applications ne peuvent pas. Donc, les devoirs ont été respectés. Malheureusement, vous n'avez pas mis la voiture. Vous avez juste créé un fond. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Voilà, là, c'est déjà bon. Voilà. Une autre façon, une autre manière d'enregistrer, vous venez là, File, Export. Okay? Ici, si je clique sur Quick PNG, ça va enregistrer cette image. Essayons. On vient dans le dossier. Voilà, ça me demande où est-ce que je dois mettre. Écrit par exemple Serge 1. Là, c'est Quick. Directement, ça va enregistrer ça. Ici. Est-ce que j'ai enregistré? Voilà, Serge 1. Vous voyez? Là, c'est Quick Save. Le format, c'est PNG. Mais il y a les backgrounds parce qu'on n'a pas désactivé. On vient encore ouvrir, Export, Save pour Web. Ici, c'est pour, si vous voulez enregistrer que la qualité ou la taille ne soit pas assez grande, vous pouvez enregistrer. Si je veux vous montrer comment vous pouvez transformer un fichier qui pèse et réduire la taille. Donc, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça. Voilà. Prenons seulement le fichier que vous m'avez envoyé. Par exemple, vous voyez, Serge, le fichier qu'on vient d'enregistrer, ça pèse 8 mégas. OK? Supposons vous voulez envoyer ça à quelqu'un, alors vous réalisez que le fichier ici pèse et qu'il n'y a pas moyen d'envoyer. Comment on peut convertir ce fichier et réduire la taille pour que le monsieur puisse recevoir sans problème, mais en gardant la qualité, en fait, la qualité de l'image. Je vais ouvrir le fichier sur Photoshop, comme nous l'avons vu hier. Je vais juste déposer. Voilà. Vous voyez ici, je ne peux pas modifier les textes parce que c'est une photo. Ouais, je ne peux pas modifier le texte qui sont là. C'est une photo. Je viens encore ici, Save, Export, Save for Web. Save for Web. Ou vous pouvez faire Alt, Shift, Ctrl, S. Ça, c'est très long. Venez ici. On revient encore. File, Export, Save for Web. OK? Ça va charger. Parce que la photo pèse. Hein. Oui, mégas, c'est beaucoup. Voilà. C'est comme ça que ça va s'afficher. Je peux cliquer. Je réduis la taille. Je peux cliquer sur Fit View ou Fit on Screen. Voilà. OK? Vous voyez ici, on écrit PNG 7.5 MB. Ici en bas. C'est ce que vous voyez ici en bas.
7,5 mégabytes. Et le format, c'est en PNG, ici au-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour convertir? Je viens là, je choisis DPG. OK? Vous voyez que directement, notre photo devient 1 méga. C'est descendu à 1 méga. La qualité reste toujours meilleure. Donc, c'est devenu un 1 méga. Alors, si je me dis, par exemple, la personne me dit que le fichier ne doit pas dépasser 1 méga et que ça doit juste atteindre peut-être 900 kilobytes, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, vous voyez, High Quality. Je peux le mettre en Medium. Et puis, vous voyez que notre image a 593 kilos. Donc, on a quitté de 8 mégas à 500. Et puis, je viens Save. Ici, Save, enregistrer. Je vais choisir. Et je mets par exemple Serge 593 kilobytes. OK? Il y a kilobytes. Je save. Essayons d'ouvrir. Voilà, vous voyez, le file est là. Serge 593. Et dès qu'on clique, on peut voir ici en bas. On peut l'ouvrir. Vous allez voir que l'image sera toujours claire. Mais nous avons réduit en fait. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle image. Si vous voulez appliquer quelque chose sur Internet, on demande le photo passeport. Souvent, ça arrive. Vous voulez appliquer sur des documents, postuler quelque part et l'image est grande. Vous pouvez réduire comme je vous ai montré et ça va beaucoup vous aider. Donc voilà. Une autre manière d'enregistrer, toujours là-bas, export. Ici, je viens export as. Ici, si je veux peut-être mettre ça en PDF, je convertis cette image en PDF. OK? Nous avons notre image qui est là. Le format est là. La qualité, la dimension de l'image. Bon, tout ça, on n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin de changer. Je viens format. Ici, nous avons PNG, GIF et SVJ. Ça, c'est pour le vecteur. Si vous voulez ouvrir ça sur Adobe Illustrator. Bon, ici, nous n'allons pas voir tous ces détails. Donc, ici, c'est pour aussi, vous pouvez réduire aussi la taille. Hein. Par exemple, je dis que l'image est grande. Je vais diviser ça par 2. Je fais ça, divisé par 2. Vous voyez que ça divise. Mais l'image reste toujours en bonne qualité. Et la capacité descend à 1,5. Si je dis par exemple qu'elle est encore trop grand, je peux diviser encore par 2. L'image devient à 600 et notre photo est réduite à 549. Mais nous gardons toujours la qualité. Vous pouvez voir, zoomer ici. Attendez. Ici, vous voyez, quand même, c'est toujours clair. Et puis, je peux enregistrer. Export. On me demande là, je dois enregistrer. Des tout. Ici, on met par exemple 594. Ça va enregistrer. Donc, il y a deux manières de convertir une image qui pèse. Bon, il y a plusieurs manières. Hein. Je vous montre qui est plus simple. Vous voyez, 549. Les deux qu'on ouvre, voilà, notre image est là. Donc, pour ça, j'espère que vous avez compris. On va fermer. Bon, on va laisser ça. Ouvrons un document, par exemple. Je vais prendre un document PDF. OK? Vous vous rappelez de ces documents que on avait fait hier? J'essaie d'ouvrir pour que vous vous rappelez de ces documents qu'on avait créés hier sur Word? Je vais prendre ces documents et puis je vais l'amener sur Photoshop pour ajouter certains, peut-être signatures ou le sceau, d'autres choses que je veux ajouter. Okay? Je vais fermer. Je prends le document, je l'amène sur Photoshop. Notre document en PDF, je le dépose là. OK? L'image va apparaître. On peut l'ajouter en tant qu'image ou en tant que page.
et qu'on ajoute en tant que page, ça garde toujours le format Photoshop. Vous allez voir ici, c'est toujours Photoshop. Disons PDF, pardon, PDF. Ici, c'est la dimension. On peut toujours réduire si on veut. On divise par 2. Ça va réduire le nombre de pixels et tout. On n'a pas besoin de changer tout ça. On va laisser. Ça, c'est juste pour voir hein, l'image. Vous pouvez mettre ça medium, large, ou ça, c'est pas trop, ça n'a pas d'impact. Après, on va cliquer sur OK. Vous voyez que notre image vient, mais sans background. Pourquoi? Parce que le PDF, en fait, ce sont des images qui sont aussi, on peut dire, en format sans background. On peut le convertir en PNG si on veut. Vous pouvez voir que je peux déplacer ces documents ici. Je peux les déplacer. Donc, le document ici n'a pas de background. On peut lui donner une couleur. Je viens là. Je donne ça blanc. Puis, vous voyez, le layer est au-dessus. On n'arrive pas à voir notre document. On va faire monter. Et là, nous avons notre document. Mais vous allez voir que la taille a changé. Pourquoi la taille du document a changé? Essayons de voir l'original. Vous allez voir quelque chose. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose comme ça, c'est que vous devez faire au début. Vous voyez que ça, c'est le document. Le papier ici, c'est A4. OK? Ici, sur Photoshop, pour savoir si le document est A4, vous venez sur Image, Image Size. OK? Et là, vous allez avoir la dimension. Pour savoir si vous connaissez en millimètres, vous mettez en millimètres. Si vous connaissez en centimètres, vous mettez en centimètres. Vous voyez que ça, c'est le papier A4. Souvent, vous pouvez mettre sur un document qui n'est pas A4 et ça va compliquer. Donc, on sait voir que les documents ici, c'est A4. OK, on va fermer. Donc, on est vu là, image, image size, ou la taille d'image, si en français. Et vous allez voir la dimension. Ici, nous sommes en pixels. Donc, on peut même changer ici. Vous voyez? Je transforme cette page en A4. Je clique, puis je clique OK. Ça va changer. Directement, ça devient un A4, le papier d'éducateur qu'on a l'habitude d'appeler. Donc, je peux toujours déplacer parce qu'il n'y a pas de background. OK? Voilà. On peut maintenant ajouter, on veut ajouter une signature sur ces documents. Par exemple, on n'a pas Microsoft Word. On a beaucoup de signatures qu'on veut ajouter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé des signatures. Okay? J'ai téléchargé des signatures. Je me dis, par exemple, je veux ajouter la signature de cette personne ici sur le document. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà téléchargé ça sur mon PC. Alors, je prends le document où il y a la signature. Je dépose ça encore sur Photoshop. Je peux les déposer ici. Je préfère déposer ça sur une page séparée où je vais bien voir et traiter l'image. On est en train de m'appeler là. Un instant. Désolé, on m'a appelé. OK. Alors, nous avons nos signatures qui sont là. Nos signatures, ils ont des backgrounds. Ils ont en fait le background de l'arrière-plan blanc. Vous voyez, quand je déplace, il y a l'arrière-plan blanc. La première des choses qu'on doit faire, c'est convertir notre signature sans qu'il y ait le background, le blanc, c'est l'arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne. Vous voyez l'outil qu'on avait utilisé hier pour sélectionner. Je prends, je fais ça. Je sélectionne. Parce qu'il y a beaucoup de signatures, hein, c'est pour on doit sélectionner. Je sélectionne celui-ci. OK. Je fais CTRL-J. Ça veut dire créer un nouveau layer ici. CTRL-J. Ça va me créer un nouveau layer que je peux appeler signature. OK. Dès que je comment dire, hide this one, masquer la première page, vous allez voir qu'on est resté avec notre signature. Ici, c'est si vous avez beaucoup de signatures, mais si vous n'en avez pas beaucoup, supposons que c'est juste une seule page comme ça. Supposons que c'est juste une seule page comme ça.
Il y a deux manières, OK? La première, c'est prendre l'image ici et l'amener directement sur notre PDF. Vous voyez là, j'arrive pas à voir le texte. Si je zoom, vous allez voir. J'arrive pas à voir le texte. Parce que ma signature a un background qui est blanc et le papier aussi est blanc, c'est plus facile pour moi de mettre la signature. Ce que je veux faire, je viens ici, là où c'est écrit normal, je vais changer sur multiply. En français, vous allez voir, c'est écrit multiplier. OK? Je clique. Il y a beaucoup, hein? Vous pouvez voir, il y a beaucoup de modèles. Mais comme c'est blanc-blanc, c'est plus facile d'échanger sur multiplier. Et notre background va disparaître. On va rester avec la signature. Donc, la signature, on peut maintenant la déplacer n'importe où. Je peux réduire et puis je prends, par exemple, je dis, je vais poser ma signature ici. Voilà. On peut zoomer et voir qu'il n'y a pas de background. Je peux maintenant réduire. CTRL-D. Je réduis la signature. Et puis, OK, je clique sur OK. Là, c'est si tout ont la même couleur. Si le background était bleu et que la signature, le background était bleu, ça allait être facile de mettre ça. Maintenant, imaginons que notre background ici est jaune, ou peut-être bleu. Non, prenons une couleur un peu... bon, prenons même un bleu comme ça, OK? Si je prends la signature, je l'amène ici, je viens multiply, ça va marcher. Mais si, par exemple, ma signature avait une autre couleur, ou ce n'était pas trop clair, il faut que je puisse découper le background. OK? Donc, je vais supprimer ça. Comment on peut découper? Enlever le background et rester qu'avec la signature. Je clique sur mon image ici, donc ou ici, signature, ou ici, c'est la même chose. Je viens sur Select. OK? Sélectionner. Je dis sélectionner par couleur. Color range. OK? Vous voyez? Sélectionner, couleur. Et puis, je clique la couleur blanche. Je clique sur OK. Ça va sélectionner la couleur blanche. Et puis, sur le clavier, vous allez cliquer sur supprimer ou la touche delete. Vous voyez sur la souris, pardon, le clavier, la touche delete ou supprimer. Directement, notre background blanc va disparaître. On reste qu'avec la signature. Et ça devient plus facile. On peut envoyer ça à quelqu'un. On va enregistrer en PNG. Donc, je viens juste export, quick, export as PNG. Puis, j'écris par exemple signature et enregistre. Et dès qu'on va là, on va voir notre signature va apparaître. Vous voyez? Notre signature est là. On peut l'ouvrir. Souvent, les gens confondent un fichier PNG qui a un background et un fichier qui n'en a pas. Vous pouvez envoyer à quelqu'un un fichier PNG qui n'a pas d'arrière-plan. Et dès que la personne ouvre, la personne peut vous dire que non, l'image, en fait, la signature a un background. En réalité, il n'y en a pas. C'est parce que mon écran, c'est blanc et j'arrive à voir la signature blanche. Vous voyez? Souvent, les gens se confondent. Ils peuvent vous dire, mais vous les fichiers que vous m'avez envoyé, il y a encore un background. Si vous cliquez PNG, vous allez voir que c'est en PNG, mais vous dites qu'il y a un background. Or, si vous prenez votre image, vous l'amenez sur Photoshop, vous voyez qu'il n'y en a pas. OK? Voilà. Maintenant, regardons encore si je veux changer la couleur de ma signature. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je ne veux pas que ça soit noir, je veux que ce soit bleu. On doit ajouter une couleur pour adapter avec notre signature. Je viens ici, là où on devait ajouter la couleur. Solid color, c'est en blanc, OK? Je cherche la couleur bleue. Ça. Oh, qu'est-ce qui va pas? Color.
Bon, attendez, je vérifie. Apparemment, il y a un problème avec l'image. Oh, je dois changer ici. Yeah, j'ai changé quelque chose. Bon, vous n'êtes pas obligé de comprendre ça maintenant. Voilà, je change la couleur. Je mets en bleu. OK. Vous voyez que notre signature est en bas, mais la couleur est au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma souris ici et puis j'appuie sur Alt sur le clavier. Alt sur le clavier. Vous voyez voir que ma souris va changer. Ça change de forme. OK? Le curseur là va changer. Après, je fais ça. Directement, ma signature s'adapte à la couleur que j'ai donnée. Je peux même commencer à modifier encore si je veux. Voilà. Peut-être bleu foncé. Ah, il y a un qui m'appelle là. Bleu foncé. OK. Après, je prends l'image. Si je prends ça comme ça, attendez, je vous montre quelque chose. Vous voyez là, j'ai ajouté la couleur. OK. Oh, pourquoi tu m'appelles là? Un instant. OK. Vous voyez là, j'ai ajouté l'image. Si je fais ceci, je vais le prendre, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je puisse déplacer. Parce que il y a la couleur qui a été ajoutée sur ma signature. Je suis obligé de mettre ça comme groupe, par exemple. Je mets ça comme groupe. Et puis, je fais CTRL-D. Là, ça devient facile de déplacer. Ou soit, si on ne veut pas mettre comme un groupe, on fait CTRL-Z hein, pour revenir. CTRL-Z. Ou si je ne veux pas mettre comme un groupe, je sélectionne le 2, je viens associer ou merge. Et ça devient une seule photo. Ça devient une seule image. Après, là, maintenant, je déplace ça sur mon document. Voilà. En fait, notre signature n'a pas de background. C'est blanc. Disons, il n'y a pas de background. On va revenir en blanc. Voilà. Vous voyez, nous avons deux signatures. La première, ça, en fait, ça a un background. Si on revient normal, on va voir qu'on ne peut pas voir nos textes. Parce qu'on a mis ça en multiply. OK? Donc, voilà un peu comment vous pouvez, avec Photoshop, ajouter beaucoup de choses sur le document. Là, hier, nous avons vu comment on avait créé notre logo. Donc, on va aller chercher notre logo d'hier. Voilà. Donc, on utilise ça comme notre logo. C'est en PNG. On vient, on les met là. On réduit. Voilà. On a peut-être notre logo ici ou ici. OK. Essayons d'enregistrer. On va enlever ça. On va juste masquer. On prend notre signature, on met là. Et puis, on enregistre en PDF. Save as ou save, c'est la même chose. On change. Cherchons PDF. On cherche PDF. Voilà, PDF est là. OK? PDF. On met par exemple résumé ou CV. Save. OK. Ça va demander quelques... Il faut juste confirmer, hein, tout ça. Bon, ça dépend aussi de l'application, des versions. Voilà, ça va enregistrer. Vous, il faut juste cliquer sur OK et puis vous continuez. Dès qu'on va là, on cherche notre CV. C'est où? Voilà, notre CV, c'est en PDF directement. On ouvre et vous allez voir que notre CV est là avec la signature et notre logo. Donc, on n'a pas utilisé Microsoft pour faire ça, mais on a utilisé Photoshop pour créer tout ça. On va encore, peut-être, si vous voulez ajouter un sceau, par exemple, vous avez un sceau d'une entreprise ou d'une compagnie, quelque chose comme ça. Par exemple, c'est sceau. Vous voulez l'ajouter sur votre document. Vous pouvez le faire sur Word, mais imaginez que vous avez déjà un fichier en PDF. Souvent, les gens n'arrivent pas à modifier un fichier PDF. Alors, Photoshop peut vous aider à faire ça plus rapidement. Comme on a vu avec la signature, on va prendre notre sceau, on l'amène là. Comme notre sceau est en blanc, on va juste aller sur Multiply. OK? Supposons que je veux que ce sceau soit au milieu comme ça, mais que ça soit en arrière texte.
en arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est toujours sélectionné, hein, vous voyez que c'est sélectionné. Vous voyez là, c'est écrit opacité. Opacity, ici. Là à côté. Je vais réduire l'opacité. Voilà, je réduis peut-être à 20 ou 15 ou 10. Voilà. Vous voyez que notre document s'est amélioré. Nous avons notre saut qui est là en arrière-plan. Si on zoome, vous allez bien voir le texte. Vous voyez que le texte est là. Le saut est devenu en arrière-plan. Notre signature. Et maintenant, on peut ajouter encore d'autres choses comme le nom, numéro. Là, c'est plus facile. Vous allez juste aller sur le texte, puis vous ajoutez. Vous voyez que là, j'écris. Ça ne se fait pas voir parce que notre texte est en blanc. Il change juste de couleur. Je le mets en noir. Voilà. Donc, on peut ajouter quelque chose comme ça. Par exemple, info. On réduit la taille, comme on a vu hier. Puis, on accepte. On peut déplacer. Puis, on enregistre. On va encore enregistrer. Avant d'enregistrer, je dois fermer cette page. Parce que si j'enregistre avec le même nom, ça ne va pas s'enregistrer parce que la page ici est ouverte. Il faut que je ferme ça. On va encore là-bas. Save. PSD. Disons, photo, PDF. Résumé. Save. Yes. On me demande de remplacer les documents. Je clique sur Yes. OK. Save. Voilà. Et puis, on vient là. On cherche notre CV qui est là. On ouvre. Et nous avons notre saut qui est en arrière-plan sur notre CV. Vous pouvez ajouter la photo. Voilà, on peut voir comment on peut peut-être changer la photo. Hein, supposons, bon, je pense que je peux juste aller sur Internet. On va aller par exemple, portrait. Portrait. OK, on prend Obama. On va l'enregistrer. J'ai dit, je vais mettre la photo aussi sur le CV, sur le document que nous avons déjà. Bien sûr, Obama. OK, on vient là. On voit l'Obama qui est là. OK, allez, on l'amène sur notre document. On peut le mettre là. Pas grave. Non, je préfère qu'on ne le mette pas encore. Vous voyez ici, la dame ici, on doit remplacer en fait avec Obama. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a plusieurs manières. Mais je peux vous montrer la technique la plus simple et rapide. Hein. C'est juste sélectionner. Vous vous rappelez encore de notre outil ici. Sélection. Quick sélection. OK. Si vous voulez changer, hein, vous faites clic droit pour voir d'autres options. OK. Quick sélection. Je vais sélectionner ça. Je fais juste ça. Oh non, attendez. Oui, oui, ma page. Je dois sélectionner en fait mon CV. Voilà. Il fait quick sélection. Bon, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer juste une image, une forme. Vous voyez là, j'ai créé une forme. Rectangle. Rappelez-vous, hier, j'avais dit, quand vous voulez créer une forme, si vous n'appuyez pas sur Shift, ça va créer des formes comme ça, qui ne sont pas proportionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer une forme proportionnelle. On crée juste comme ça une forme. OK. Si on veut bien voir la dame, on peut réduire l'opacité. On réduit l'opacité. On sait voir la dame. OK. On déplace notre forme. Il faut que ça soit sélectionné aussi. On sélectionne. Oh là là. Vous voyez, quand je sélectionne ça et que je veux déplacer, c'est notre saut qui se déplace. Vous voyez? Alors, comment je veux faire pour que ça puisse pas se déplacer? CTRL Z. Vous voyez le saut qui est là, les stems, je vais le bloquer. Je le bloque ici. OK.
Maintenant, là, je peux déplacer ma forme. Je le mets là. Je peux encore agrandir, CTRL-T. J'agrandis un peu. Voilà, même comme ça. Ça ne doit pas être parfait, hein, donc c'est juste pour remplacer. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je fais CTRL, donc clic droit sur la souris. Je convertis en Convert to Smart Object. Si M. Vangou me suit, peut-être que chez lui, ça va donner un autre mot, un autre terme. Mais en anglais, vous allez voir, c'est écrit Convert to Smart Object. OK? Je convertis. Je peux écrire photo ici. C'est ici où je vais mettre la photo d'Obama. En fait, j'ai créé une forme. C'est ici maintenant, je peux maintenant donner la photo. Je vais transformer cette forme à une photo. Je vais juste double-cliquer ici. Ça me donne la forme. Est-ce que vous suivez? On se comprend? J'espère que Oui, ça va. on va poser la question après. D'accord. Pas trop rapide, j'espère. Ouais, ils ont un malin. OK. Pour moi, mon but, hein, c'est que vous puissiez, en tout cas, comprendre. Vous puissiez peut-être faire ça vous-même quand vous êtes face à une situation. Donc, j'ai transformé la forme, OK? On avait transformé ça. Je vais mettre la photo d'Obama ici. Dès que je double-clique, ça ouvre. Je prends la photo d'Obama. Il y a deux manières, je vais vous montrer les deux manières, OK? Comme par exemple, la photo d'Obama, j'agrandis. Comme on a vu encore, ça revient la même technique. Je viens ici, là où il y a la photo d'Obama, j'appuie sur Alt, OK? Alt, pour que ma souris puisse changer de forme. Et puis, je clique sur... en fait, attendez, je recommence. Alt, je maintiens Alt, puis je clique sur la photo d'Obama. La photo d'Obama va rejoindre la forme, parce que ma forme est en bas. Je recommence. Si ma forme est au-dessus et que je fais Alt, c'est au fait la forme qui prend la photo, pas Obama qui prend la forme. Vous voyez? C'est en fait la forme qui prend la photo. Alors, pour que Obama puisse prendre la forme, il doit être au-dessus. Voilà. Donc, il est au-dessus. Si on réduit, vous allez voir que... Attendez, si on réduit Obama, vous allez voir que la forme est en bas. OK? Voilà. Je fais Alt. Je fais ceci. Voilà. Il est cadré dans la forme. Ça, c'est une technique, hein, si vous voulez le faire à part. Mais vous pouvez le faire aussi ici directement. Attendez, on va fermer notre signature ici. J'espère que ça, vous avez déjà compris. Voilà. On peut le faire directement ici, sans faire ça ici et puis amener là-bas. Donc, c'est un peu long. On peut le faire ici. La même chose. Je prends la photo d'Obama. Je l'amène là. OK. Je vois qu'elle est tellement grande. Je vais réduire jusqu'à une forme pareille. OK. Je peux réduire l'opacité aussi d'Obama pour voir si ça cadre. Voilà. Je fais voir que bon, ça va quand même. Il faut commencer aussi à jouer avec l'opacité, hein, pour voir. Voilà. Après, je cherche la photo, la forme. On peut appeler ça forme ou shape, ouais. Je fais Alt. Voilà. Obama rejoint notre forme. Attendez, j'ajoute l'opacité 100%. 100%. La dame, là, elle est où? Je vais réduire la dame. La dame qui est là, je vais masquer. OK. Comme la dame est reliée à notre PDF, donc on ne peut pas masquer ça. Il faudra créer un cercle blanc dessus. Comme c'est noir, on peut le transformer en blanc. Il fallait que je fasse ça au départ. Voilà, il faudra en fait créer une forme blanche. J'ai juste créé, ne vous inquiétez pas, j'ai juste enlevé la couleur noire et mis ça en blanc. Comme ça, la dame là va disparaître. Voilà, et puis on revient avec notre Obama. On fait Alt.
Voilà. Et Obama rejoint notre forme. Je vous ai montré l'autre technique, c'était pour créer, mais ici, c'est plus facile. Donc, vous venez encore là, on crée encore une autre forme. Par exemple, il faut appuyer sur Shift, que ce soit proportionnel. Vous voyez? Oh. On peut donner n'importe quelle couleur, hein? Ce n'est pas un problème. Et notre layer. OK. Après, on va en choisir. On va toujours prendre notre Obama, comme celui qui est là. On le prend, on l'amène là, on l'ajoute au-dessus de notre forme, on l'agrandit un peu. Agrandit un peu. Après, on fait juste Alt et il prend la forme. Comme l'image est grande, on peut réduire. On peut aussi déplacer. Ce sera toujours à l'intérieur de notre image. On peut donner n'importe quelle forme qu'on veut et associer avec une photo. Donc, voilà un peu comment on a pu travailler sur ça. On va passer à autre chose. Supposons, OK, je vais vous montrer comment on peut créer, par exemple, quelque chose comme ça. OK? Peut-être vous vous demandez, bon, comment il a fait et tout. On va essayer de créer quelque chose comme ça vite fait pour que vous puissiez avoir une idée. Je vais diviser ma page en deux. Je viens là-bas, Windows, Arrange. Je divise ma page en deux. Je peux diviser en deux. Voilà. Pour essayer de copier. Je vais diviser en deux. Je vais enlever le Obama ici et tous les autres. Je vais supprimer. Je sélectionne le tout. Je supprime. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rogner ça pour que ça ait quand même la même taille. Je vais réduire juste un peu comme ça. Voilà. Comment je peux prendre, par exemple, transformer ça et créer ma propre page? Je vois déjà qu'il y a la couleur bleue et blanche. Je prends la forme qui est ici en bas, rectangle. Je fais juste ça. OK, je donne une forme. Après, je peux prendre le eyedropper que nous avons vu hier pour copier une couleur. OK, je prends cette couleur. Ça va s'ajouter là-bas. OK. Je reviens sur les layers. Je prends cette couleur. Déjà, on a les deux pages divisées. Je peux faire CTRL-T si je veux agrandir. Voilà. OK. Il y a le logo du Photoshop. Comme on a vu encore hier, je vais écrire Photoshop. Photoshop PNG. Ou je peux laisser, je peux transformer. Si je ne veux pas avoir le PNG moi-même, je peux créer ça. Je vais choisir une photo qui n'a pas d'arrière-plan. Vous voyez que ça, il y a l'arrière-plan. Quand je déplace, on voit l'arrière-plan. J'ouvre ça. Ça, il n'y a pas d'arrière-plan. J'enregistre. Et quelle heure? Que je vois aussi l'heure. Hein? Encore 5 minutes. OK, on a encore. J'enregistre ça. PSD. On revient encore sur notre dossier. Où est le logo? Le logo doit être quelque part ici. Voilà, notre logo apparaît. Je prends notre logo, je l'amène là. Je l'ai réduit. Je le mets par exemple au milieu. Je réduis juste un peu. OK. Voilà, on a déjà la page et le logo. Après, je vais ajouter le texte. J'écris ici, formation. On va changer la police. Formation gratuite sur Photoshop. OK, je vais voir comme ça. On vient encore là, comme on a vu hier, réduire la taille. On peut faire ça ici ou ici. Ou on peut ajouter, on vient Windows. Bon, tout ça, ce sont des petits détails. Peut-être avec le temps, la personne peut commencer à faire ça de soi-même pour gagner le temps. Je crée le paragraphe. Si ça va s'ajouter ici directement. Tout ça, c'est. Si vous comprenez juste comment ça marche, vous allez commencer à faire ça de vous-même. J'ajoute.
J'ajoute le paragraphe ici pour m'aider. Au lieu d'aller là-bas, je l'ai fait directement ici. C'est juste une raccourci. Je change de forme. Disons, la police. Je cherche une police simple. Voilà. Faites comme ça. Ça veut dire majuscule. Comme on voit sur Microsoft Word. Majuscule, italique. Ça, c'est quoi? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Si vous voulez mettre, par exemple, un petit... Vous voyez comme on met deux exposants, quelque chose comme ça. Ouais, bon, vous allez comprendre. Juste en voyant, vous allez comprendre ce que vous voulez créer. Majuscule, en fait, c'est ça. Ça, c'est en gras. Et vous allez voir que notre texte qui est en minuscule devient automatiquement majuscule. Puis j'ai réduit la taille. Je réduis encore un peu. Voilà. On essaie juste de reproduire, hein. Ça ne sera pas le même truc. Alors, comment je vais faire pour mettre gratuite en rouge? Je double-clique. On va agrandir un peu. Voilà. Comment on peut mettre gratuit en rouge? Je double-clique sur les textes. Je sélectionne. OK. Après, je viens là. Vous voyez la couleur. Je le mets en rouge. Bon, si ça ne marche pas là-bas, vous pouvez le mettre en rouge. Directement, notre texte est en rouge. OK? Le raccourci, si vous voulez copier ce texte ici, au lieu de créer encore, vous sélectionnez le texte, vous faites Alt, maintenir Alt, et puis on déplace. Bon, si vous ne voulez pas copier, vous créez encore. Hein. Après, on écrit peut-être du 10 ou 11. Là, ça donne ça parce que le fond n'est pas bon. Je suis obligé de changer. Bon, prenons même un truc simple comme ça. 10 au 11 novembre 2021. Puis j'agrandis. Mettons comme ça, par exemple. OK. La même chose. Je vais encore copier ce texte et je le prends. Alt. OK. Alt. Duplicate. Et puis on écrit encore l'heure. Peut-être 10 heures. Juste. Ah, il faut changer encore le fond. OK. 10 heures juste. Et puis après, c'est fini. Si on veut prendre le zoom logo ici, on va sur Internet, on télécharge en format PNG, comme on a fait avec Photoshop, et puis on ajoute le texte, on change de couleur. Alors, comment on peut ajouter le texte qui est ici à côté? Ça, si on veut ajouter ça. OK? C'est simple. On va sur texte. OK? On change. Vous voyez ici, on a écrit vertical. Il y a horizontal et vertical. Je clique juste ici, là où il y a horizontal et vertical. Je sélectionne. Hein. Puis je viens sur ma page. Je clique là. J'écris 2 jours. Si je ne vois pas, ça veut dire que c'est en bas. Le layer n'est pas bien organisé. Oh, c'est la couleur en fait. Je change de couleur. Je les mets en blanc. Voilà. Après, j'agrandis. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme ça de vous-même. J'agrandis encore. Et puis, je change de police. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, c'est tout. Puis, j'enregistre si je veux. Voilà, on va mettre ça là-bas. Voilà. Donc, vous voyez que faire ça, c'est vraiment facile avec Photoshop. Après, vous pouvez ajouter votre logo. Si vous avez votre logo, vous l'ajoutez là-bas. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Google a tout. Vous venez sur ma social media. PNG. On va vous donner les social media, les mobile, toutes ces histoires. On appelle ça les icônes. Les icônes, icons. Yeah. Vous ouvrez. N'importe, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez voir beaucoup de pages ici. Hein. Tout ça, c'est sans background. Il y a d'autres qui ont des backgrounds, d'autres qui n'ont pas de background. J'enregistre. Social media. Je viens, je prends notre social media, je l'amène ici. OK. Voilà. Comme c'est
en blanc et que ma page aussi, elle est blanche, je les mets en multiply. Voilà. Vous voyez? Puis je peux l'amener là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas multiply. Multiply. Voilà. Vous voyez? Si je n'ai pas coupé, hein, j'ai juste laissé pour que vous puissiez voir comment on peut faire. Alors, si je veux changer les couleurs de ces réseaux sociaux, il y a plusieurs manières, mais je vais vous montrer la manière la plus rapide. Vous venez ici, là, avec effet. Vous venez sur Color. Je vais donner en fait la couleur. Après, je sélectionne une couleur bleue. C'est ça. OK. Bon, je comprends. Je vois. Pour arriver à changer, il faut qu'on supprime le background. Parce que comme on n'a pas supprimé le background, si on change la couleur, c'est toute la page qui sera bleue. Donc, au moins, vous avez une idée. Après, j'écris mon nom. Donc, c'est un peu ça que comment vous pouvez créer une page vite fait par vous-même. On va rentrer à une page. Voilà. Autre chose qu'on peut créer avec Photoshop qui peut vous aider, on ouvre une nouvelle page, A4, paysage. J'ai vu, hein, il y a des gens qui m'ont envoyé les devoirs, je vais checker ça maintenant. Prenons par exemple, je vais créer quelque chose de revenant horizontal. J'écris par exemple Congo. OK? Congo. Comme la couleur est blanche, mettons ça bleu. Bleu. Voilà. Wow. J'ai dit, OK, je vais mettre que le Congo soit et la couleur de mon drapeau. OK? Je prends le drapeau qu'on avait téléchargé hier. Drapeau. Je l'amène encore sur Photoshop. Je les dépose là. Après, on fait un peu comme on a vu. Alt. N'oubliez pas Alt. Je clique là en bas. Au milieu, en fait. Between. Donc, entre les deux, je clique. Vous voyez voir que ça change. Directement, notre texte devient bien avec le logo de notre pays. Je peux changer la position du logo. Donc, quand je change la position du drapeau, ça ne change pas le texte, juste le drapeau. Je peux faire ça comme ça. Après, j'enregistre. Je peux prendre n'importe quelle photo. Ça peut être même nature, hein, comme on a vu hier. On prend toujours ça. J'ajoute ici. Je fais Alt. Voilà. Congo devient avec nature. Vous voyez? Je peux déplacer. Ça devient plus facile. On va fermer ça. Ça, c'est très simple. On va aussi fermer la page qu'on avait créée. Là, c'était où? On va fermer les devoirs ici. Voilà. En attendant, j'ouvre les devoirs pour les personnes qui ont envoyé, que je puisse checker. Comme ça, on aura d'autres pratiques. Il y a M. Richard qui m'a envoyé son devoir. Je vais l'ouvrir. Keep player. Non, je ne veux pas update. Voilà, M. Richard m'a envoyé son devoir. Si je déplace la personne, je vois que ça va. C'est en PNG. La voiture, c'est en PNG. Je peux voir. Et les textes, c'est bon. Au moins là, il a compris. Donc, si je change de couleur, OK. Monsieur, en plus, M. Richard a créé de frame. Vous vous rappelez le frame qu'on a vu hier? Là, vous pouvez mettre une photo. Il a fait ça. Après, il a pris une photo. Il a pris une photo comme ça et puis il a ajouté sur le frame. Alors là, je peux voir qu'il y a de frame ici, dans le cadre. Donc là, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait. Il y a encore... il y a quelqu'un qui a envoyé les devoirs ici, j'ai vu. Qui, là? Dans les groupes. Oui. Tu sais, dans les groupes, vous avez... Monsieur Wang. On va voir. Votre devoir. OK, Monsieur Wangou. On va prendre la dame, la voiture. C'est bon.
Vous aussi, vous avez créé le frame, hein? J'ai vu. Vous avez créé le frame VP. pour la voiture. Oui. Et puis, Maintenant, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est mon Photoshop ici qui a un problème. Essaye un peu de déplacer la voiture. Voilà. Quand j'ai besoin de créer le frame là, ça sort avec une boule à l'intérieur. Au lieu que ça soit juste non, un en fait, cadre, que ce soit cadre et boule. En fait, vous n'avez pas besoin de créer le frame pour tout ce que vous allez faire. Les frames, c'est juste pour des travaux un peu spécifiques. Supposons, vous voulez que... Attendez, je vous montre juste par rapport à votre design ici. Si vous remarquez, j'ai commencé aujourd'hui, je n'ai pas créé de frame. En fait, le frame, c'est vraiment spécifique. Je vous avais juste montré au cas où vous aurez besoin de quelque chose de... Vous voyez là, si je crée frame 1, et puis je duplicate ce frame ici. Vous voyez, en fait, ça me fait gagner le temps juste pour créer quelque chose qui est proportionné. Vous voyez? Maintenant, pour moi, ce n'est pas comme ça. Pour moi, ça sort avec encore une boule à l'intérieur. C'est-à-dire, une boule encore à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est quoi le problème. Comment pallier à ces Non, si la boule sort, peut-être ça a une importance. Peut-être c'est pour réduire ou fermer, je ne sais pas. En fait, le frame, c'est juste quand vous voulez créer quelque chose comme ça et que vous voulez que ça soit identique. Vous voulez que tout soit identique. Là, vous pouvez créer le frame. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de créer de frame à tout moment pour des projets. Vous voyez là, c'est identique. Vous voyez, c'est identique en fait. La dimension de taille, ça c'est la même chose. Mais si vous voulez juste mettre la photo directement sans frame, ce n'est pas aussi un problème. Vous mettez juste directement la photo. Et puis, on peut cliquer Multiply. Puis voilà. Vous n'avez pas besoin de toujours créer le frame. Mais je comprends. Votre question, peut-être, c'est par rapport à l'application. Peut-être votre version, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas un problème s'il y a la boule. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on était où? OK. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? On avance. Moi, j'ai une question. Rapide. Il n'y a pas de question encore. Hein? Voilà, moi, j'ai une question. Oh oui, allez-y. En fait, je reviens sur lorsque vous voulez supprimer les backgrounds de la signature. Oui. Et il y a aussi lorsque tu veux changer les backgrounds de la photo, par exemple, la photo d'Obama qu'on utilise ici aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas faire la même technique, la technique qu'on emploie sur la signature, on ne peut pas le faire sur la photo d'Obama, par exemple, sans utiliser, par exemple, les quick selection ou bien les lassos et des trucs comme ça. Attendez, on ouvre. Hein? On ouvre notre... Parce que souvent, j'utilise le quick selection, les lassos pour les photos, mais j'ai découvert qu'avec la signature, s'il n'y a pas... oui, par exemple, ici. Oui. Oui. Ajouter la photo d'Obama. Oui. Sans faire quoi? Lorsque vous voulez ajouter la photo, lorsque tu as ajouté la signature, ou bien les sceaux, plutôt les sceaux, tu as enlevé les backgrounds pour créer un PNG file, un PNG version. Alors, je me demande si avec la photo d'Obama, il n'y a pas la possibilité aussi de faire comme tu as fait avec les sceaux. Donc, genre, faire multiply. Ou bien enlever les backgrounds, changer de background par exemple. OK, on peut enlever le background, mais ici, en fait, on voulait une photo telle qu'elle est. Vous voyez? Oui. Attendez, je dis bien comment vous voyez la photo d'Obama ici. Nous avons téléchargé ça comme ça. Il y a déjà le background d'Obama. Vous voyez, il y a déjà le drapeau derrière. Supposons on nous demande d'utiliser la même photo sans toucher. C'est cette technique qu'on va utiliser, que je venais de montrer. C'est la technique ici qu'on va utiliser. Parce en fait, imaginez, vous avez un dossier où il y a déjà une photo. Ce que vous allez faire, c'est d'abord éliminer la photo qui est là pour que Obama puisse remplacer la personne. Donc, vous allez créer d'abord un blanc ici pour que la dame puisse disparaître.
Comme ça, vous avez de l'espace pour mettre Obama. Supposons que c'est comme ça. Et si j'ajoute Obama, je les mets au-dessus. OK, si Obama, il est là, je fais comme on a l'habitude de faire, multiply. Vous allez voir que ce ne sera pas beau parce que, regardez les textes. En fait, le cercle est là, mais la photo d'Obama n'est pas entrée dans les textes. Vous voyez? Je mets là comme ça. Mais la photo d'Obama est toujours là. Moi, je ne veux pas que la photo puisse se voir. Je veux juste sa tête. Dans ce cas, je veux utiliser le... Comment on appelle? Donc, je vais faire Alt et puis je clique sur Obama pour qu'il puisse disparaître. J'espère qu'on se comprend. Alors, je vais vous montrer comment on peut éliminer le background d'Obama. OK. Pour que ce soit aussi rapide. Voilà. On a vu hier comment on pouvait éliminer le background. Donc, je vais faire Quick Selection, Select Subject. Photoshop va détecter l'image d'Obama. Des fois, c'est préférable, c'est mieux de prendre une image en bonne qualité, hein, donc, qui a une bonne qualité. Vous voyez que Photoshop sélectionne Obama. Après, je viens masque, diffusion et le background est parti. Là, ça devient plus facile pour nous. On n'a plus besoin de faire ce système ici. On crée juste un blanc et puis on prend la photo d'Obama, on l'amène là. Et puis on agrandit. Vous voyez? On peut faire aussi ça si on veut. Ça devient plus rapide. Et puis on refait encore le même système. On l'introduit à l'intérieur. Attendez, j'ai créé 2 fois. On fait ça. Voilà. Ouais. Il n'y a plus de background. Je ne sais pas si c'est la question ou si c'est ça la réponse, je ne sais pas trop. C'est pas vraiment. Bon, ok, ce que je demande. Tu vois les sauts que tu as ajoutés. Oui. Les sauts, il y avait un background à la photo du saut qu'on a utilisé au début. Oui, qui est en blanc. Oui, qui était en blanc. Alors, on a enlevé les backgrounds pour rester avec les sauts seulement jusqu'à ce que tu as réduit l'opacité. Alors, oui. la même technique à enlever les backgrounds du saut. Est-ce que tu peux utiliser ça sur la photo d'Obama si la photo d'Obama avait les backgrounds blancs? Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit que l'image d'Obama avait déjà un background. Si on n'avait pas, ça allait être la même technique. Si on n'avait pas, ça allait être la même technique. C'est pourquoi je vous montre plusieurs techniques pour que vous puissiez vous adapter au cas où il y a une photo et un background. Ça va. Attendez, on va chercher. Voilà, prenons une image blanche. Pour checker s'il y a le background ou pas, je bouge juste la photo. Quand vous voyez là, vous allez voir que le background est toujours là, l'arrière-plan. OK? Ça veut dire qu'il y a l'arrière-plan. Excusez, considérons cette photo d'Obama comme c'était un saut. Au lieu de considérer ça comme une photo, considérez ça comme si c'était un saut. OK, attendez. Alors, tu fais la même technique que tu as fait avec les sauts. Le saut, oui. On va recommencer. Revenons là, on supprime. Hein? Et puis, n'oubliez pas que la dame, elle est là. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas en fait un document où il n'y a personne. Moi, je n'ai pas de problème avec la dame. Moi, je vais ça comme un saut. Les sauts, mon problème, c'est les sauts, en fait. OK, je comprends. D'accord. Obama est où? Il est là. On les remplace comme le saut? Oui. Oui, toujours même technique. Il est là, on veut mettre Obama au milieu. Notre saut, on va les masquer. Alors, on dit on fait multiply. Et puis, on va réduire l'opacité. Je vais mettre Obama là-bas. Vous voyez? C'est en fait ça. Si c'est blanc, c'est bon. OK. C'est bon? Understand. All right. Donc, c'est ça. Y a-t-il une autre question? OK? D'accord, on avance. Donc là, ça a été plus
explicite. Alors, je veux, en tout cas, Photoshop, c'est très, très, très vaste. On ne peut pas aussi apprendre tout, même en un mois, on ne peut pas tout apprendre. Il y a beaucoup de choses, mais c'est plus avec la pratique qu'on arrive à apprendre certaines autres choses. Alors, on va passer. Il existe ce qu'on appelle mocap. Mocap, ça marche plus souvent sur Photoshop. Avec la technologie et tout, donc ça peut aussi nous faire gagner le temps. Le mocap, c'est quoi le mot? Je vais juste vous donner la définition si on peut voir. What is mocap? Ah. Mocap, il s'agit de what the final design will look like. Okay? C'est quelque chose qui peut, c'est un prototype. OK? Alors, avec Photoshop, vous pouvez avoir beaucoup de mocap sur n'importe quel domaine. Supposons par exemple, pour les gens qui font des designs de fashion et tout ça, ils peuvent avoir le mocap pour des habits, pour des vêtements, chaussures et tout ça. Ici, j'ai un mocap que j'ai téléchargé de sunglass. Vous voyez ça? OK? C'est un mocap sunglass. Je peux transformer cette image selon mes besoins. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà, mais Photoshop me permet de travailler sur cette photo, sur le design. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger, vous pouvez trouver ça sur Internet. Après, vous ouvrez ça avec Photoshop. Donc là, c'est le logo du site là où j'ai téléchargé. Je vais marquer ça. Voilà. On a notre mocap qui est là. Alors, c'est quoi l'objectif du mocap? Mocap, comme je l'ai dit, ça permet de changer des designs plus rapidement. C'est quelque chose qui existe, mais qui peut nous permettre de changer des designs. Alors, quand je clique sur Glass, je masque. Excusez, Oui. le mocap, lorsque tu as téléchargé ça, tu as téléchargé ça sous quel format? Format PSD. Ça doit être en format PSD. Ok, Photoshop. ça va. Merci. Merci. Il faut vérifier. PSD. Si ce n'est pas en PSD, vous ne pouvez pas utiliser. Voilà. Donc, j'ouvre sur Photoshop. Ça me permet de changer même le background. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a déjà créé et ils vendent. Hein? Vous voyez, je peux même masquer. Alors, je peux changer de couleur. Vous voyez la couleur ici, orange. Si je veux directement changer ça, je double-clique sur le fond. Ça va me sortir la page de couleur. Je sélectionne une couleur, peut-être bleu. Prenons bleu. Je clique OK. J'enregistre. Save. Attendez que je divise l'écran pour que vous puissiez voir. Pour diviser l'écran, les deux pages, venez là. Diviser en deux. Voilà. Et disons. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre la page ici. Save. CTRL S. Vous allez voir que la couleur va changer sur mon mocap. C'est automatique. Je me dis, bon, je ne préfère pas la couleur bleue. Je reviens là. Je mets en blanc. CTRL S. Et mon design devient en blanc. Je trouve que blanc, ce n'est pas beau. Je vais en rouge. Voilà, notre design est en rouge. Je me dis, OK, je ne préfère pas ce qui est ici. Vous voyez, je dis, bon, je vais changer ça. Il y en a ici. Rim. Double-clic. OK. Je dis, OK, je vais... Voilà, j'avais téléchargé hein, d'autres rimes. On va revenir sur le one, c'est mieux. Ce n'est pas compliqué. Revenons sur le one. Fermons d'autres pages. Comme il y a beaucoup de pages, ça peut nous embrouiller. On ferme tout ce qui n'est pas important. On ferme tout ce qui n'est pas important. Que ça nous laisse de l'espace. Voilà. On ferme aussi ça. On reste avec nos deux pages ici. J'ai dit, je veux changer ça. Je vais mettre d'autres couleurs ici. J'avais téléchargé quelques photos. Je me dis, je vais prendre ça. Je vais mettre ça sur notre glace. J'ajoute ça ici. J'agrandis. Et puis j'enregistre. Save. Je rentre sur Sunglass. Vous allez voir que ça change.
il y a une partie qui a changé. Là, c'est rime 1 et rime 2. Je viens sur rime 2. Je fais la même chose. Je prends la couleur ici. J'amène ça là. Je save. Après, vous allez voir que notre glace va avoir la couleur, disons, le texture qu'on appelle, comme on appelle, qu'on venait d'ajouter. Je me dis, OK, je vais changer la couleur ici, mettre ça, le bleu ici. Je sélectionne eyedrop, sélectionne la couleur ici. Après, j'ouvre l'orange, disons le rouge. Et je change avec ça. Save. On revient sur notre sans glace. Et boum, on a un nouveau design. Vous voyez que nous avons quitté de... Oui, c'était où là? Sans glace. Voilà. Nous avons quitté de ça. En moins de 5 minutes, nous avons eu ce design. Et on peut ajouter le logo, le nom. On peut ajouter le background. Oh, pardon. Vous voyez la force de Photoshop? On ajoute peut-être bleu, quelque chose comme ça. On réduit. On fait monter. Hein. On réduit ça. On met ça en bas. Background. Attendez. Background. Active background. On met ça en blanc. Voilà. Vous voyez? Et on a un nouveau design. Est-ce que vous suivez quand même? Oui. Comme c'était avant là, c'était avant que vous puissiez mettre le background. Est-ce que si tu imprimes ça, comment ça va sortir? Imprimer s'il n'y a pas de background. En blanc. Ça va sortir en blanc. Oui, ça prend la couleur du papier. Ah, ok. Donc, j'ai pris 2 exemples hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Une autre question, VP. Oui. À chaque fois que vous dites, par exemple, ici, lorsque je vous suis, par exemple, lorsque vous avez envie de copier, de mettre un logo quelconque, vous dites que je télécharge. Est-ce que, par exemple, lorsque vous avez vous avez voulu faire, répéter votre propre fiche là, de formation, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse copier le logo directement d'une fiche Photoshop et puis je les transmets directement sur ma fiche. Alors, si c'est par exemple le logo là que j'ai envie de télécharger, je ne sais pas les retrouver sur Internet. Si le logo est sur une fiche que vous avez. Par exemple, oui, par exemple, il n'y a pas moyen que je puisse retrouver ça sur Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que je puisse retrouver ça sur Internet. Ça veut dire que je ne peux pas copier ça? Si. Supposons que le logo est ici. J'ai un logo, mais essayez de m'envoyer un logo dans le groupe. Le temps que j'explique. Envoyez-moi n'importe quel logo. Faites comme si c'était pour vous et qu'il n'y a pas sur Internet. Envoyez-moi ça. Francis, si j'ai bien compris sa question, est-ce que tu peux ouvrir la fiche de la formation? Oui, formation, C'est ta fiche, oui, celle-là. Est-ce que tu peux ouvrir ça sur Photoshop, PSD? La fiche? Oui, comme la photo fiche là. ou PSD? Oui, ça, la fiche là de formation, est-ce que tu peux ouvrir ça sur... Oui, OK. Sa question, si j'ai bien compris sa question, allez sur Windows. Va d'abord sur Windows pour mettre ça des... Non. Le Windows de Photoshop ici. Windows. Oh, Windows. Windows. Yeah. OK. Mais range? The range, yeah. OK. OK, par deux? Oui, divise par D. OK. Prenons par exemple directement les zooms ici qui est là, le logo des zooms. Je vais l'amener ici. Oui, est-ce que tu peux amener ça directement au lieu d'aller télécharger Musika Puna? Oui. OK. Je vais juste prendre ça. Je débloque.
OK? Je fais CTRL J. OK? Après, je sélectionne, je l'amène là. OK. Ça, c'est plus facile au lieu d'aller encore télécharger. Non, bon, télécharger, c'est parce qu'on veut prendre de nouvelles choses. Alors, excusez Francis, lorsque Oui. la fiche a la couleur blanche comme background, et aussi les mock-up ici a la couleur blanche comme background, et là, tu ne peux pas remarquer si ça a pris les backgrounds. Alors, si c'était différentes couleurs, tu ne trouves pas que Qu'est-ce ça qui allait fait afficher différentes différent? couleurs? Les logos des Zoom. Si les Oui. logos de Zoom étaient en rouge et tu amènes ça sur la fiche de mock-up, là, ça allait apparaître aussi rouge derrière. Là, il faut modifier la couleur, n'est-ce pas? Oui, la différence, pourquoi je télécharge? Parce que, supposons Zoom, OK? Ici, c'est sur une photo, OK? Oui. Avant que je puisse créer un autre. Oui, ici, c'est en fait une photo. Je suis obligé de couper et l'amener ici. Et quand j'amène, c'est toujours une photo. Attendez, je fais le deuxième point. Je change le background du mockup. Oui. Mettons ça en vert. Vous voyez en fait la différence? Oui. Je suis obligé encore de couper. Oui. Ou de masquer le background. Parce que dès que je prends ça sur une photo, je l'amène, c'est toujours une photo. Ce n'est pas en fait le logo. Je suis obligé de me faire multiply. Des fois, vous voyez que ça ne marche pas parce que c'est blanc et vert, ça ne marche pas. Oh, attends, c'est pas même ça. OK. OK. Je viens là, je fais multiply. Vous voyez que le bleu n'est plus là. Oui, OK. Donc, quand je reviens normal, c'est blanc. C'est pourquoi je veux aller sur Google pour télécharger. OK. C'est plus rapide parce que j'ai le PNG déjà qui est là. OK, s'il vous plaît, j'ai encore une question sur la même. Monsieur Emmanuel, je ne sais pas si tu as compris. Oui, moi, j'ai déjà la réponse. OK, ça va. Je voulais aussi poser la même question différemment. Et la fiche, ce que tu as ouvert, c'est un fichier. C'est quel fichier? Photo. JPEG. Oui. OK. Est-ce que tu peux ouvrir le fichier PSD? Le fichier PSD, en fait, ça, j'ai créé ça sur Adobe Illustrator, pas sur Photoshop. OK, Oui. ça va. C'est ça, je comprends. Je n'ai pas le fichier PSD. OK. Adobe Illustrator, c'est presque pareil avec Adobe Photoshop. Donc, vous voyez là, c'est Adobe Illustrator. Je vais l'ouvrir, vous allez voir. J'ai créé ça sur Illustrator. C'est plus rapide pour moi disons, c'est rapide en fait. Je ne sais pas ma question, sinon on va être obligé d'utiliser des applications. Restons seulement sur Photoshop la fois prochaine. Donc, en fait, c'est son cousin. Adobe Illustrator, c'est son cousin. Lui, c'est le grand frère. Donc, vous comprenez un peu, c'est pourquoi je préfère aller télécharger, parce que je sais que quand je vais télécharger, je vais avoir une bonne qualité et ça va me permettre de facilement utiliser ça. Par exemple, je vois ici, non, ça, c'est pas un fichier PNG. OK, on continue. Voilà, donc le mockup, vous avez eu une idée de comment ça fonctionne. Hein? Il existe beaucoup de mockups. Je vais ouvrir un autre. Ça, c'est le mockup qui concerne un livre. Vous voyez là. Par exemple, je veux faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu connais que la personne sait créer, elle peut créer elle-même. Ici, vous voulez faire quelque chose du genre, vous êtes obligé de télécharger le mockup. Souvent, le mockup, c'est pour les personnes qui connaissent déjà comment utiliser Photoshop et c'est plus rapide. Alors, le mockup ici, je peux transformer ça et mettre ça avec mon nom si je veux. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller chercher le texte ici. Je vais chercher le texte. Vous voyez que là, tout est en groupe. Je peux faire ça pour voir. Voilà, je sais voir que c'est les textes. Ça, c'est les textes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique là. Je viens là.
OK. Non, j'ai retrouvé les textes. Moi, je vais créer le mien. Sion, dans la couleur noire. Oui. Congo, RDC. On a grandi. Nini Tosalite. RD, Congo. OK. Je vais masquer un peu ça. Après, qu'est-ce que je fais? CTRL-T. J'agrandis. OK. Je copie encore un autre Alt. OK. Voilà, comme ça. Je fais save. Dès que je rentre sur ma page, vous voyez, Photoshop crée quelque chose du genre par rapport à ce qui a été déjà créé. Il me permet de faire un cover d'un livre avec le nom. Tu peux changer même une spéciale édition qui est là. Je peux mettre mon logo ici. Essayons de mettre notre logo. Ça, c'est spéciale édition. Non, ça, c'est les livres. Vous voyez, je cherche en fait. C'est pourquoi c'est important de créer des gros pour voir. Donc là, je sais que là, c'est le logo. J'ouvre le document. Et c'est ça, c'est ici que je vais changer mon logo. Vous allez comprendre ça avec le temps si vous avez un peu la maîtrise de Photoshop. Mais c'est très facile. Prenons le logo qu'on avait créé, bon, notre petit logo hier. C'était Hello, bonjour. On vient, on l'amène là. Voilà. J'ai fait CTRL S. Je rentre sur mon livre. Vous voyez? Ça apparaît. Donc, je peux transformer, mettre ça comme ça. Voilà. Et non, mettons par exemple comme ça. Je veux que ça puisse se voir comme ça sur la fiche. Et puis pour roter là, vous faites comment? Oh, OK. Voilà, CTRL-D. Vous voyez, ça change. Ma souris, ça change. Vous voyez, non? Alors, pour que ça soit, ça soit droite, j'appuie sur Shift. Shift. Parce que si j'appuie pas sur Shift, regardez comment ça fait. Je ne sais pas de quel angle que ça prend. OK? Alors, je vais sur Shift. Ça va choisir selon les angles. Et je le mets là. CTRL-T et puis ça. CTRL-T et puis vous changez. Shift et puis vous commencez à roter. Oui. Puis CTRL-T, Shift. Je fais par exemple comme ça, deux logos. Bonjour. Voilà. Save. Je viens là. Voilà. Vous voyez, notre cover a changé. On peut changer les couleurs, tout ce qu'on veut. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage du mocap. Voilà. On peut changer une couleur. J'ai une question sur les mocap. Oui. Désolé, chers amis, je vais poser beaucoup de questions. Hein. Si ça vous dérange vraiment, il faut me dire comme ça, je vais un peu, je vais m'arrêter. Sur les mocap, lorsque tu ouvres un fichier mocap et tu ouvres un autre fichier parallèle où tu veux changer des logos, l'image ou quoi que ce soit, lorsque tu saves, ça part directement dans les mocap? Oui. Quand je crée ici, tout ce que je veux enregistrer, ça s'enregistre sur l'autre fichier qui est ici. Parce que j'ai ouvert ça. Ça venait en fait de ce projet. Ça va pas entrer dans la machine. Ah. C'est comme les fichiers ici, la page ici, ça vient de la... Oui, ça provient plutôt du mocap. Oui. Oui. Parce que c'est pas comme d'autres pages. Ça s'appelle... je vais donner un exemple. Vous voyez, par exemple, quand on avait créé la photo d'Obama, vous vous rappelez? Oui. J'avais créé une forme comme ça. OK? Oui. J'étais venu ici, j'ai dit, on doit créer effet. J'étais venu sur l'effet. J'ai dit, on crée... Oh non, on a déjà fait. J'étais venu ici, j'ai dit convertir
Smart Object. Ah, Vous vous rappelez. Quand oui, j'écris oui. sur Smart Object, ça va changer. Regardez bien comment. Vous voyez là, Oui. il y a un cercle. Et cercle ici, ça me permet de changer les couleurs. Dès que j'ai double-clic sur le cercle là, ça me permet de changer les couleurs. OK? Alors, quand je fais CTRL droit, clic droit, Convert to Smart Object, ça change. Ça me montre une petite page encore en bas. Oui. Dès que j'ai double-clic sur la petite page, je reviens maintenant sur une nouvelle page. Vous voyez, ça crée deux onglets. Ah, OK. Voilà. C'est la même chose, c'est la même technique. C'est comme ça. Ah, Alors, dès que je change la couleur ici, de ce côté, vous voyez, si je ne save pas, la page originale ne va pas changer. Et si je ah. save, la page originale change. C'est en fait OK, ça, c'est juste une façon de créer de Smart Object. C'est la OK, même chose avec le mot. recommencer sur mon câble, la même technique. Comme ça, j'enregistre directement dans mon cerveau. D'accord, on va faire contrôle. OK, on était ici, non, pour le logo. Oui. Je vais chercher le logo. Comme je ne connais pas, c'est un mocap que j'ai téléchargé. Je ne connais pas où est-ce qu'il a mis son logo. Oui. Je suppose que c'est ça. Okay. Je trouve. Okay. C'est ça le logo. Je peux même modifier le nom. Logo. Oui. Voilà. Maintenant, j'ouvre le dossier. Je cherche. Je vois que c'est ça, le Smart Object. Si tu connais le Smart Object, tu vas voir. Oui. Smart Object. Je double-clique, ça m'ouvre la page où il y a le logo. OK. Je vais masquer. J'ai compris. Ouais. Et je viens, je prends mon logo. Je l'amène là. Je vais pivoter. Puis je save. Dès que je rentre sur mon... Je vais fermer ça. Dès que je rentre sur mon design, le logo va apparaître là, sur le mocap. J'ai compris. Le mocap, en tout cas, c'est très, 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 très important. Même pour des documents, par exemple, on peut écrire mocap t-shirt. Vous allez voir qu'il existe beaucoup de mocap. Vous voyez là? Tout ça, ce sont des mocaps. Vous pouvez créer de votre design que vous préférez. Mettre des logos. Souvent, vous allez voir quelqu'un, il met des logos comme souvent, c'est pour les gens qui vendent dans des boutiques. Alibaba, Taobao et tout ça. Ils créent des mocaps avec différents designs, différents modèles, et puis une seule photo, mais avec différentes formes d'images. Par exemple là. Tout ça, ça se vend. C'est un peu, c'est l'avantage d'utiliser Photoshop dans plusieurs domaines. Ah là là, il est quelle heure? Bon, je laisse le temps aux questions. VP, Oui. une dernière question, s'il vous plaît. Moi, je voulais que vous puissiez un tout petit peu revenir sur... vous avez effectué une très belle opération là. Vous avez pris les Congos, vous avez inséré les drapeaux à l'intérieur, c'est-à-dire les mots Congo avaient des couleurs du drapeau, les étoiles, tout. Je n'avais pas vraiment bien maîtrisé comment est-ce que vous avez fait ça. Si vous pouvez... OK. On va créer un nouveau dossier. OK. Contrôle O. Vous me suivez? Je crée juste le texte. Je commence par créer le texte. Congo, ouais. Congo. J'agrandis. OK. Oui. Je mets peut-être. Oui. Confirme. Dès que j'ai les textes comme ça, je peux apply, je peux mettre sur ça n'importe quelle photo dessus. Je vais prendre le drapeau. Je ne vais pas prendre le drapeau. OK? Notre drapeau est là. Je prends, je l'amène sur Photoshop. Peu importe la taille n'est pas très importante. OK? Oui. Après, je viens là où il y a le drapeau ici. J'appuie Alt. Alt, vous allez voir que ça va changer. Dès que j'appuie Alt, ma souris change au milieu ici. OK? Yes. Après, je clique seulement directement mon texte. Easy. Et puis, je peux changer comme ça. Ça, c'est plus simple. Si je veux que les drapeaux puissent apparaître, je peux descendre un peu comme ça. Voilà. Et puis maintenant, le background, on peut le mettre en rouge si on veut. Non. Voilà. On peut
solid color, en noir si on veut, en rouge. Non, c'est mis en noir, c'est encore joli. Voilà. Puis on peut créer une autre forme, étoile, par exemple. Il y a des formes ici. Si vous allez là, il y a des formes. Hein. Quelque chose comme ça. Juste l'arbre et tout. Bon, c'est pas trop nécessaire. Donc voilà un peu. Donc il y a beaucoup d'outils. On n'a vraiment pas eu le temps de développer parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne saura pas tout finir. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vous ai juste montré les basics. Comme ça, vous pouvez vous-même créer quelque chose. Et surtout, tout ce qui concerne documents et toute signature, saut. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions, on peut continuer. Et puis après, on va se libérer. Je ne sais pas si vous voulez d'autres formations. Dites, hein? On aura toujours besoin de formations. Ouais. Pour nous, les chômeurs. Actuellement, je suis un chômeur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que la matière est continue. Mais le plus important, la pratique. Ce qui pratique à et bunga. Le plus important, est à pratiquer. Pratique à nous sommes tous allés les lois et bunga. VP, moi j'avais une question. OK. Oui, sur enregistrer chez moi, chez Photoshop, lorsque j'enregistre, il y a juste 3 formats qui apparaissent. Il n'y a pas une, oui, il n'y a pas une longue liste comme chez toi, comme les PNG, les JPEG. Il y a juste. OK. Il n'y a pas tout ça. Oui. Il n'y en a pas, il y a juste 3. Il y a Genre, le il y a photo, TIFF. il y a le premier, le deuxième et le TIFF. C'est tout ce qui apparaît chez moi. C'est quelle version? Vous pouvez vérifier la version ici. J'ai téléchargé ce que tu as envoyé hier dans le groupe. Avec ces liens-là. Normalement, ça devait... Parce que j'ai remarqué même monsieur Berry qui a envoyé la même version. Je ne sais pas s'il aussi a le même problème. Est-ce qu'il n'y a pas... Le document qu'il a envoyé, c'est en TIFF. Monsieur Berry. Fracé, par rapport à sa question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de trouver les JPEG, les autres formats en utilisant en passant par export? Bon, non. Ici, Photoshop ne donne pas cette possibilité-là. Surtout pour save comme PSD et tout ça, non. Il y a PDF, il y a PNG, mais pour le PSD, c'est pas ici. Il doit aller sur Save. Chez moi aussi, c'était la même chose. Mais en entrant maintenant dans l'autre là, TIF, il y avait une option là où il y avait JPEG. Alors, je ne sais pas si... Vous êtes venu sur Save? Oui, sur Save. Donc, c'est la même chose que Serge, en fait. Alors, chez moi aussi, il y a que TIFF, donc c'est ce qu'il y a. Mais en entrant dans ça, j'ai trouvé là où il y avait la possibilité de sélectionner un JPEG. Oui, mais est-ce que vous avez la possibilité de sauvegarder comme PSD? Ah oui, ouais. Oui, il y en a cette possibilité-là. PSD, il y en a. Mais JPEG, il n'y en a pas là-bas. Oh, il n'y a pas d'autres... Ouais. Ah, ok, là, je comprends. Maintenant, comme je reviens à la question de Zach, comme vous n'avez pas JPEG, là, vous voulez faire l'export. Oui. Là, c'est possible. Oui. Parce donc, que je me rappelle, il y avait une version de Photoshop qui avait ça aussi. Oui, export as, vous allez voir qu'il y aura plusieurs formats ici. Ici. Il y aura PNG, JPEG, GIF, et puis vous enregistrez. Il y a encore File Export, Quick PNG. Bon, on n'a pas besoin de PNG. Vous venez là où je vous avais montré. Save Web. OK. Alors, ici aussi, vous pouvez changer. Et puis, vous enregistrez. Là, c'est plus simple. Mais je ne sais pas pourquoi.
Il n'y a pas d'autres options là. Ouais, c'est possible. Possible. OK, il y a une autre question. Monsieur Péris, vous êtes là? Ouais, je suis là. J'espère que vous avez compris par rapport à votre devoir. Hein? Ouais, j'ai bien compris, merci. OK, d'accord. Il fallait juste trouver des documents, des photos qui n'ont pas de background. D'accord, c'est bon. Ouais. Merci. Donc, voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons 1h38 déjà, c'était prévu. La version ici, c'est 2300. 2300. Oh. Ouais. Bon, c'est une récente. Je vais essayer d'ouvrir ça chez moi pour voir c'est quoi le problème. Peut-être qu'on va encore envoyer une autre version. OK. D'accord. Ça va. Je pense qu'on finit pour ce soir. On va voir si on aura encore d'autres programmes et on pourra toujours... Bibi, je ne sais pas. Est-ce que cette fois-ci, cette formation, elle est sur YouTube? Celle-ci, non, mais je vais la poster après dès que je finis. Ah, d'accord. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe. D'accord, merci beaucoup. OK. D'accord. Ça va. Francis, tu vas poster ça sur quelle chaîne? Je vais envoyer le lien à une chaîne qui s'appelle FKM Pro. Je vais vous envoyer le lien. Ah, je pensais que c'est sur aussi FKM Pro. Oui, FKM Pro, toujours. Ah, OK, il n'y a pas de souci. Je suis déjà un subscriber. J'aurai la notification. D'accord, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. J'espère que ça a été enrichissant. 2 formations, vous avez eu quelque chose, une idée. Et donc, on va voir. Si on a d'autres formations, on va toujours envoyer dans le groupe et ça va toujours aider. Donc, merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi pour les enseignements. Ça a été très productif. J'ai vraiment aimé les sauts et la signature. Et il y avait mon Laoshi qui m'avait envoyé, je devrais faire mon report. Mon Laoshi m'a envoyé sa signature. Alors, il m'a oublié tout fort. Alors, maintenant, ça va. D'accord, il faut juste essayer, ça va aller. OK. D'accord, ça va. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais même pas qui sont participants. Je vois des opos, tout ça. Je ne sais pas trop. Les gens sont anonymes. C'est pas grave. Banamboka. OK, bye bye. OK, merci beaucoup. Bonne soirée.